Que faire de nos expériences? Il n'est pas rare de trouver sur Internet des récits d'expériences qualifiés de spirituels, surnaturels, mystiques, voyage astral, sortie de notre corps, vision, transe, etc., etc. Dans ces récits, chacun raconte son expérience, mais surtout l'interprétation qu'il fait de son expérience. Et si votre algorithme des réseaux sociaux est bien réglé, vous allez vite vous rendre compte que l'interprétation de ces récits diffère et s'oppose souvent d'une personne à l'autre. Pourquoi ? Parce que toute expérience est toujours soumise à interprétation. Alors que faire de nos expériences ? L'apôtre Paul, dans sa 2e lettre, nous donne la réponse. Petit quiz pour vous, auditeurs. À votre avis, quelle est l'expérience spirituelle, mystique, la plus forte que Pierre a pu vivre avec Jésus-Christ? Il y a l'embarras du choix, avec tous les miracles. Mais Pierre, dans sa 2e lettre, il revient sur une expérience bien particulière, celle qu'on a appelée la transfiguration. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 16 à 21, et il commence par dire, je lis au verset 16, « En effet, ce n'est pas suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Puis il va faire référence dans les versets suivants à cette expérience de la transfiguration. Il parle déjà de ce qu'il a vu de ses propres yeux, et versets 17 et 18, je continue la lecture. « Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre parle ici de la transfiguration. Pierre était sur cette sainte montagne, comme il le dit, avec Jacques, Jean et Jésus. D'un coup, la nuée descend sur la montagne, les visages de Élie et Moïse apparaissent, puis disparaissent, et il ne reste que Jésus, et la voix de Dieu se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Vous pouvez lire ce récit dans les évangiles, on ne va pas trop s'attarder sur son sens aujourd'hui, mais imaginez-vous ce qu'il a vécu. Peut-être l'expérience la plus spirituelle, spectaculaire, mystique, surnaturelle que l'on pourrait vivre et qu'il a peut-être vécu dans les évangiles. Peut-être l'expérience aussi la plus convaincante qu'un homme puisse vivre. Et on pourrait légitimement se dire aujourd'hui, moi aussi j'aurais eu envie d'être sur cette montagne. Cette expérience m'aurait forcément convaincu de Dieu ou m'aurait forcément donné de la force dans ma foi. Et regardez ce que dit Pierre dans la suite des versets. Il compare l'expérience la plus forte, l'expérience la plus légitime, une expérience qui vient de Dieu, à quelque chose d'encore plus fiable et plus important. Je vous lis le verset suivant et ce sera le dernier pour cette pensée. Et nous considérons, verset 19, comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Là, il faut bien comprendre ce que dit Pierre. Il nous raconte qu'il vit une des expériences les plus spectaculaires, puissantes, légitimes qu'on puisse vivre avec Dieu. Et il nous dit qu'il y a encore plus fiable et encore plus sûr pour notre foi, la parole de Dieu, la Bible. Si Pierre traite ses plus grandes expériences, qui sont légitimes, inférieures et moins fiables que la Bible, à combien plus forte raison ça devrait être le cas pour nous. Nos expériences, qu'elles soient spectaculaires, miraculeuses, mystiques, qu'elles soient plus courantes, nos émotions, nos intuitions, ce qui nous parle, ou tous les récits que l'on peut entendre, il y a plus fiable que toutes ces expériences, d'après l'apôtre Pierre, il y a la Bible. Toutes ces expériences, même les plus légitimes, ne sont pas forcément des bons guides pour nous mener à Dieu et pour nous nourrir spirituellement. D'après l'apôtre, c'est le filtre par lequel nous devons comprendre,
analyser et interpréter toutes nos expériences. D'après ce verset 19 que je viens de lire, la Bible est une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour se lève dans notre cœur. L'apôtre Paul dira « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». La question que ce texte nous pose, avons-nous la même priorité que l'apôtre dans notre vie, la Bible avant nos expériences ?